Honnêtement, je n'arrivais pas à y croire. Ce moment précis où Vinicius Junior s'est arrêté en zone mixte après le match contre Girona FC, le regard fermé, la voix lourde, et qu'il a lâché des mots que je ne vais pas encore vous révéler. Pas maintenant. Parce que si je vous les donne tout de suite, vous n'allez pas ressentir ce que moi j'ai ressenti en comprenant ce qui est en train de se passer dans ce club. Mais croyez-moi, ces paroles-là, elles expliquent tout. Absolument tout. Et au même moment, pendant que ces phrases tournent encore dans les couloirs du stade, un autre nom circule. Un nom qui fait trembler les murs du club. Jürgen Klopp. Oui, lui. Et là, tout commence à prendre une autre dimension. Si vous aimez ce genre de contenu sans filtre, si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment dans ce club, abonnez-vous maintenant et dites-moi en commentaire. Est-ce que vous sentez vous aussi que quelque chose est en train de se casser? Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est pas une simple analyse. C'est une vérité qui dérange. Parce que ce Real Madrid-là, ce n'est plus le Real Madrid que vous connaissez. Et je vous le dis avec sincérité, avec frustration même. Je ne reconnais plus cette équipe. Perdre contre RCD Mallorca, souffrir contre Bayern Munich, douter à domicile, c'est pas une mauvaise passe. Non. Ça, c'est le symptôme d'un problème bien plus profond. Et le pire, c'est que ça se voit. Sur le terrain, dans les attitudes, dans les regards. Pendant certains matchs, j'ai eu cette sensation étrange, comme si tout le monde ne jouait pas le même match, comme si certains se battaient, couraient, pressaient, et que d'autres regardaient. Et ça, dans le football d'aujourd'hui, c'est impardonnable. Regardez Manchester City, regardez les meilleures versions de Liverpool FC, tout le monde travaille. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Mais ici, il y a des statuts, il y a des privilèges, il y a des joueurs qui se croient au-dessus du collectif. Et pour moi, c'est exactement là que se révèle le vrai problème. Ce n'est pas une question de tactique, ce n'est même pas une question d'entraîneur, c'est une question d'état d'esprit. Et maintenant, mettez-vous 2 secondes à la place de Jürgen Klopp. Un entraîneur obsédé par l'intensité. Un homme qui a construit toute sa carrière sur le pressing, le sacrifice, le collectif. Vous pensez vraiment qu'il peut accepter une équipe où certains joueurs ne font pas les efforts? Moi, je vous le dis clairement, non. Et c'est là que les choses deviennent explosives. Parce que selon ce qui circule en interne, Klopp ne discute pas simplement pour venir. Il impose, il exige, il veut des garanties, il veut des changements, et pas des petits ajustements, une transformation totale. Mais avant même de parler de ces décisions, il faut comprendre une chose essentielle. Le vestiaire est divisé. Oui, divisé. Il y a ceux qui se battent, qui donnent tout, qui enchaînent les efforts, et il y a ceux qui ne suivent pas. Et forcément, à un moment donné, ça explose. Pas forcément publiquement, mais intérieurement. Dans les regards, dans les silences, dans les gestes. Et c'est exactement pour ça que les mots de Vinicius Junior sont si importants. Parce qu'il n'a pas parlé comme une star. Il a parlé comme quelqu'un qui vit cette fracture de l'intérieur. Quelqu'un qui ressent que quelque chose ne tourne plus rond. Mais je ne vais toujours pas vous dire ce qu'il a dit. Pas encore. Parce que pour comprendre ces mots, vous devez d'abord voir tout le puzzle. Et au centre de ce puzzle, il y a un homme. Florentino Pérez, c'est pas quelqu'un qui agit au hasard. S'il bouge, c'est qu'il a déjà analysé la situation. Et s'il parle avec Klopp, c'est pas pour tester une idée. C'est parce qu'il sait que le projet actuel est en train de s'effondrer. Et là, je vais être très clair avec vous. Pour moi, ce qui est en train de se préparer, c'est nécessaire. Oui, ça va faire mal. Oui, ça va choquer. Mais c'est nécessaire, parce que ce club a perdu quelque chose. Son identité, son exigence, son intensité. Et Klopp, lui, il ne vient pas pour s'adapter. Il vient pour imposer. Il veut un groupe où personne n'est au-dessus du système. Personne. Et ça veut dire une chose très simple. Il y a des joueurs qui ne resteront pas. Des joueurs importants, des titulaires, des noms que personne n'imaginait voir partir. Et là, je me suis posé une question. Jusqu'où Florentino Pérez est-il prêt à aller? Est-ce qu'il est capable de prendre des décisions impopulaires? Est-ce qu'il est prêt à sacrifier des stars pour reconstruire une équipe? Parce que ce que Klopp demande, ce n'est pas un ajustement. C'est une révolution. Et le plus fou dans tout ça, c'est que 2 noms circulent déjà. 2 joueurs qui doivent partir. Le premier,
Honnêtement, on le sentait venir. Il divise depuis des mois. Chaque match devient un débat. Chaque action est analysée. Mais le deuxième, personne ne l'a vu venir. Personne. Et quand ces noms vont sortir publiquement, là, ça va exploser. Parce que ça ne sera plus seulement du football. Ça sera une question d'ego, de pouvoir, d'identité. Et au milieu de tout ça, les mots de Vinicius Junior prennent encore plus de poids. Parce que ce qu'il a dit après ce match, c'était pas anodin. C'était pas une réaction à chaud, c'était un message, un avertissement. Et croyez-moi, quand vous allez entendre ces mots à la fin de la partie 2, vous allez tout comprendre. Chaque tension, chaque décision, chaque fracture. Mais avant d'en arriver là, il faut encore aller plus loin. Il faut entrer dans le cœur du problème. Parce que l'arrivée possible de Jürgen Klopp ne parle pas seulement d'un changement de coach, elle parle d'un changement de mentalité, d'une nouvelle exigence, d'un nouveau cadre. Et dans ce cadre-là, tout le monde ne rentre pas. Il y a des joueurs qui brillent avec le ballon, mais disparaissent sans lui. Il y a des profils qui ne correspondent pas à cette intensité constante que Klopp exige. Et ça, dans le football moderne, c'est une condamnation. Moi, ce qui me frappe, c'est que pendant trop longtemps, on a protégé certains noms. On a fermé les yeux sur certaines attitudes. On a accepté des choses qui ailleurs seraient impensables. Mais aujourd'hui, ça ne passe plus. Parce que quand une équipe commence à perdre son équilibre, tout s'effondre. Le pressing disparaît, les lignes se cassent, les efforts ne sont plus synchronisés. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense sincèrement que cette rupture, elle était inévitable. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que le club va avoir le courage d'aller jusqu'au bout? Parce que reconstruire, ce n'est pas seulement changer quelques pièces, c'est tout remettre en question, c'est accepter de se tromper, c'est repartir de zéro. Et ça, c'est le moment le plus difficile pour n'importe quel grand club, mais aussi le plus important. Parce que soit vous acceptez la réalité, soit vous continuez à la fuir. Et là, il n'y a plus de temps. Parce que pendant que tout ça se joue en coulisses, sur le terrain, les conséquences sont déjà visibles. Et dans le vestiaire, la tension monte, les regards changent, les silences deviennent lourds, et certains commencent déjà à comprendre que personne n'est intouchable. Et c'est exactement là que tout peut basculer. Parce que quand un groupe commence à douter de lui-même, soit il s'effondre, soit il se réveille. Et pour l'instant, on ne sait pas encore dans quelle direction ça va aller. Mais ce qui est sûr, c'est que les prochains jours vont être décisifs, parce que les décisions qui vont être prises vont définir les prochaines années. Et au milieu de cette tempête, il y a cette phrase, ces mots. Ceux de Vinicius Junior. Je vous le dis encore une fois, je ne vous les ai pas donnés pour une raison. Parce que quand vous allez les entendre, avec tout ce que je viens de vous expliquer, vous allez ressentir quelque chose de différent. Vous allez comprendre que ce n'est pas une simple crise. C'est un moment charnière, un moment où tout peut changer. Et dans la prochaine partie, on va entrer dans le cœur du séisme. On va parler des noms, des décisions, des tensions internes. Et surtout, je vais vous révéler exactement ce que Vinicius a dit. Et là, plus rien ne sera pareil. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez compris que ce qui se joue en ce moment dépasse largement un simple match ou une mauvaise série. Alors avant d'aller plus loin, abonnez-vous maintenant, parce que ce que je vais vous révéler, c'est le cœur du problème. Et dites-moi en commentaire, très sincèrement, est-ce que vous êtes prêts à voir certaines stars partir pour sauver le collectif? Parce que là, on entre dans le dur. On ne parle plus de sensations. On ne parle plus d'impressions. On parle de décisions concrètes, de noms, de choix qui peuvent redéfinir complètement l'avenir du club. Et honnêtement, je pense que beaucoup ne sont pas prêts à entendre ça. Tout commence avec une idée simple, mais radicale. Si Jürgen Klopp arrive, il ne va pas composer avec ce qu'il trouve. Il va imposer, il va reconstruire, il va casser certaines dynamiques pour en créer de nouvelles. Et dans cette logique-là, deux noms sont déjà sur la table. Le premier, vous le connaissez. Tout le monde en parle. Chaque match, chaque geste, chaque attitude est scrutée. On parle de Kylian Mbappé. Et là, je vais être très direct avec vous. Pour moi, ce choix, aussi choquant soit-il, est totalement logique. Parce que oui, avec le ballon,
Mbappé est un joueur exceptionnel, capable de faire basculer un match en une action, capable de créer du danger à chaque accélération, mais sans le ballon. C'est là que le problème commence. Combien de fois vous l'avez vu marcher pendant que l'équipe défend? Combien de fois vous avez vu un espace se créer parce qu'il ne presse pas? Combien de fois le bloc s'est cassé à cause de ce manque d'effort? Trop de fois. Et dans le football d'aujourd'hui, ça ne pardonne pas. Face à des équipes comme Bayern Munich ou Manchester City, si un joueur ne fait pas le travail défensif, toute la structure s'effondre. Et ça, Klopp le sait mieux que personne. Dans ces équipes, il n'y a pas de privilège, pas de passe-droit. Tout le monde court, tout le monde presse, tout le monde se sacrifie. Et c'est exactement pour ça que Mbappé pose problème dans ce système. Pas à cause de son talent, mais à cause de son incompatibilité avec cette exigence collective. Et le plus impressionnant dans tout ça, c'est que Florentino Pérez aurait accepté cette idée. Oui, accepté, sans guerre interne, sans blocage. Parce qu'au fond, il a compris une chose essentielle. Le projet actuel ne peut pas continuer comme ça. Et ça, c'est un séisme, parce qu'on parle du joueur censé incarner l'avenir, du visage de la nouvelle ère, du successeur symbolique de Cristiano Ronaldo. Et malgré ça, il est aujourd'hui sur la liste des départs possibles. Mais attendez, parce que là où tout bascule vraiment, c'est avec le deuxième nom. Et celui-là, personne ne l'avait vu venir. On parle de Álvaro Carreras, et je sais déjà ce que vous vous dites. Pourquoi lui? Quel rapport avec cette crise? Mais justement, c'est là que vous comprenez la logique de Klopp. Ce n'est pas une question de popularité, c'est pas une question de talent brut, c'est une question de profil. Dans le système de Klopp, les latéraux sont essentiels. Ce sont des moteurs. Ils doivent courir sans arrêt, monter, descendre, presser, répéter les efforts et honnêtement, Carrera ne correspond pas à cette intensité constante. Ce n'est pas un mauvais joueur. Loin de là, mais il ne correspond pas au projet. Et dans une reconstruction, ça suffit pour partir. Parce que là, on ne parle plus d'individus. On parle de cohérence collective. Et il y a un autre détail qui change tout. Sa valeur sur le marché. Le vendre permettrait de financer des profils plus adaptés. Et pendant que certains sortent, d'autres reviennent. Comme Ferland Mendy, un joueur que beaucoup pensaient fini, mais qui correspond parfaitement aux exigences physiques et tactiques de Klopp. Et ça en dit long. Ça montre que le projet ne sera pas construit autour des noms, mais autour des profils, autour de l'effort, autour de l'intensité. Mais maintenant, imaginez une seconde l'impact de ces décisions dans le vestiaire, parce que ça ne reste jamais dans les bureaux. Ça se sait, ça se ressent, et selon plusieurs échos, Kylian Mbappé est déjà au courant, et sa réaction, de la frustration, de la colère, un sentiment de trahison, et honnêtement, c'est compréhensible. Parce qu'il est venu pour être le leader, pour porter le projet, pour être la figure centrale. Et aujourd'hui, il se retrouve remis en question, mis sur la liste des départs. Et ça peut exploser à tout moment. Et c'est exactement là que tout se connecte. Parce que cette tension, cette fracture, elle ne date pas d'hier. Elle était déjà là, et elle a fini par sortir au grand jour, à travers les mots de Vinicius Junior. Vous vous souvenez, je vous ai dit que je ne vous les révélerai qu'à la fin. On y est. Imaginez la scène. Zone mixte, silence lourd, regard fuyant. Et lui, qui s'arrête, qui regarde droit devant et qui parle, pas comme une star, pas comme quelqu'un qui veut protéger une image, mais comme quelqu'un qui n'en peut plus de cacher la vérité. Il dit clairement, on sait qu'on n'est pas bien, on le ressent sur le terrain et entre nous aussi. Et là, déjà, tout change, parce qu'il ne parle pas seulement de résultats, il parle du vestiaire. Il continue. Ce n'est pas seulement perdre, c'est la manière dont on joue, dont on réagit. Et moi, à ce moment-là, j'ai compris. Le problème est plus profond que ce qu'on imaginait. Mais il va encore plus loin. On doit être plus unis. Ce n'est pas seulement du football, c'est se parler, s'aider. Et aujourd'hui, on ne le fait pas assez. Et là, honnêtement, ça m'a frappé. Parce que ça confirme tout. La division, le manque de connexion, l'absence d'un vrai collectif. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'il ne s'arrête pas à la critique. Il ajoute, ce n'est pas fini. Ce club a déjà traversé des moments difficiles, et on va se battre. Et là, vous ressentez autre chose. De l'orgueil, de la fierté, une volonté de ne pas lâcher. Et enfin, il termine avec un message direct.
On a besoin des supporters, maintenant plus que jamais. Et ça, ce n'est pas une phrase banale. C'est un appel, un cri, une demande d'unité dans un moment de fracture. Et là, tout s'aligne. Les tensions internes, les décisions en coulisses, les choix radicaux, tout fait partie du même processus. Un club qui touche le fond, mais qui a encore une chance de se relever. Et maintenant, la vraie question. Est-ce que ce groupe est capable de répondre à cet appel? Est-ce qu'il peut se reconstruire malgré les tensions? Est-ce qu'il peut survivre à cette révolution? Parce que ce qui arrive, ce n'est pas une transition douce, c'est un choc, une remise à zéro. Et pour moi, je vais être très clair, c'est nécessaire. Parce qu'un club comme celui-là ne peut pas vivre sur des statuts. Il doit vivre sur l'effort, sur le collectif, sur l'exigence. Et si ça veut dire laisser partir des stars, alors oui, il faut le faire. Parce que l'histoire de ce club ne s'est jamais construite sur les noms, mais sur la capacité à se battre, à se relever, à répondre présent dans les moments les plus difficiles. Et aujourd'hui, on est exactement dans ce moment-là. Alors maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes prêt à accepter cette révolution? Est-ce que vous pensez que Jürgen Klopp est l'homme de la situation? Est-ce que le départ de Kylian Mbappé est une erreur ou une nécessité? Et surtout, est-ce que vous croyez encore que cette équipe peut se relever? Dites-moi tout en commentaire. Parce que là, plus que jamais, le débat est ouvert.